pensées, afin que le Saint-Esprit nous conduise dans les eaux profondes, afin que l'Esprit de Dieu nous révèle la pensée du cœur de Yahvé notre Dieu. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons saluer ton Saint-Nom. Nous voulons t'exalter, Adonai notre Dieu. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits qui nous a permis d'être là ce matin. Louange et gloire à toi, Adonai. Magnificence et gloire à toi, notre Dieu. Nous voulons te prier ce matin de venir encore une fois saisir mon cœur. Parlez-nous, Seigneur, et nous t'écoutons. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, voici ton serviteur que je suis. Fais de moi un instrument utile entre tes mains, afin que ton peuple soit édifié. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voilà, nous sommes pris par les temps. Nous allons procéder à la cérémonie des remises de diplômes pour les serviteurs qui ont suivi une formation ici à l'église Fana d'Aboubou avec votre serviteur que je suis. Et nous allons procéder par l'appel de ces serviteurs et après nous allons le certifier. Si tu attends ton nom, tu t'élèves et puis tu prends la place sur la chaise, les chaises jaunes qui sont au milieu là. Au bout, Bégré Hervé. Guessa Kona Franck Eric. Karamoko Dabo. Aboua Chris. Tano Edgar. Zambi Ba Edes. Voilà les 6 personnes qui ont persévéré dans l'enseignement de la formation des serviteurs pour l'église Fana d'Aboubou. Frères, je vous salue au nom de Jésus-Christ. On va vous remettre les diplômes et après je vais vous apporter une brève exhortation. Amen. Ok. J'appelle ici devant le serviteur Obou Bégré Hervé. Voilà. Merci à toi. Et félicitations. J'appelle ici devant le serviteur Guessant Kona Franck.
J'appelle ici devant le serviteur Karamogo Dabou. Merci à toi. J'appelle ici devant le serviteur Aboua Chris. J'appelle ici devant le serviteur Tano Edgar. Voilà, merci à toi. J'appelle ici Zambi Ba Edes. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur du Dieu? Vous êtes content de ces personnes-là? Amen. Alors, ils ont reçu des équipements. On a fait pratiquement 1 mois de formation. Je me suis personnellement sacrifié pour eux afin que ces personnes deviennent utiles pour le service de Dieu. Je crois qu'on vous a annoncé la consécration du pasteur Balé. Voilà. Parce qu'après la consécration du pasteur, lui il va aller ouvrir Fana ailleurs. Donc les serviteurs vont rester là pour accompagner le pasteur Asamoah dans ses tâches. Et parmi eux, il y aura des prédicateurs qui vont sortir. C'est-à-dire ceux qui ont marqué vraiment leur présence, leur maturité pendant la formation et ceux dont on estime qu'ils seront vraiment utiles à côté du pasteur Asamoah pour l'épauler dans la responsabilité que Dieu lui a confiée. Que Dieu vous bénisse. Vous allez rester debout comme moi. Vous êtes des soldats. On est d'accord? Ok, je vais inviter quelqu'un à nous faire la lecture dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. « 2 Timothée, chapitre 2, le verset 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. » Écoutez bien ici. L'apôtre Paul exhorte son bien-aimé Timothée en lui disant: ce que tu as entendu de moi, confiez-le, pas à n'importe qui. C'est-à-dire, Timothée, il a reçu de la part de Paul les enseignements à caractère doctrinal, prophétique, évangélique et connaissance. Ces enseignements qu'il a reçus de la part de l'apôtre Paul, Paul lui demande à son tour de l'enseigner aux autres, mais pas à n'importe qui, de l'enseigner à des hommes fidèles. De ça il est question. Des hommes fidèles. Alors, pendant la formation, il y a eu d'autres qui sont venus mais qui n'ont pas été fidèles. Ils ont été retranchés par manque de fidélité. Mais ça ne s'arrête pas là. Le verset continue, dit quoi?
qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà. Alors maintenant, regardez-moi ici. Les frères, regardez-moi ici. Ce que vous avez entendu de moi, ce que je vous ai enseigné. L'apôtre Paul parle de deux choses là. Il dit, un, de confier l'enseignement à des hommes fidèles. Il ajoute encore une autre chose pour préciser que la fidélité seule ne suffit pas. La fidélité veut dire que tu étais présent pendant les enseignements, tu as pris le temps d'écouter, on a trouvé en toi vraiment un bon disciple. Ça c'est bon. Mais il y a un deuxième point qu'il ajoute. Après la fidélité, il faut que la personne qui a reçu l'enseignement, il soit capable. Voilà maintenant où ça pose problème. Qu'il soit capable de la transmettre aux autres. C'est-à-dire, si tu as reçu l'enseignement dans la fidélité, mais ce que tu as reçu, si tu n'es pas capable de la transmettre aux autres, quel devient cet enseignement en toi? Ça meurt. Qu'est-ce que les autres viennent, les bénéficiaires, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent nuls parce qu'ils ne vont rien recevoir. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de recevoir, il ne suffit pas seulement d'être fidèle à recevoir ou à écouter, mais il faut aussi que tu sois capable de la transmettre aux autres. Cette capacité de la transmission fera de toi un homme responsable, mature, un homme d'expérience. Parce que si tu n'es pas capable de la transmettre aux autres, Dieu ne sera pas content de toi. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de recevoir ce que toi tu as reçu. Ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi seul, mais tu dois la partager aussi. Il faut que tu aies cette capacité-là. Amen. Frère Karamoko, je peux compter sur toi. Le pasteur Balé ne sera pas là. Vous allez prendre la charge pour soutenir le pasteur Hassan. Je peux compter sur toi. Hervé. Frère. Je vis en toi un homme qui comprend facilement. Mais ce qui te manque, c'est la consécration. Il faut savoir consacrer ton temps pour Dieu. Tu consacres vraiment ton temps pour Dieu, tu verras que Dieu va te combler encore plus. On dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui perdra sa vie pour les autres là, la retrouvera. Il faut que le moi soit réellement brisé. Moi, mon temps, moi-même, quand je pense à moi, dans ton moi là, mets le Seigneur dedans. Amen. Tu as la capacité d'aller encore plus loin. Il faut qu'il y ait un vide pour que le vide soit comblé. S'il n'y a pas un vide, on ne peut pas le combler. Vous êtes d'accord? Moi, j'ai fait un sacrifice à Yifan de Dokui. J'ai libéré 36 personnes que j'ai envoyées en mission. Donc, il y avait des chaises vides où il faut recommencer encore à zéro. J'ai envoyé des serviteurs, des chantres, des pasteurs qui sont partis. Le vide n'est pas synonyme de l'échec. Le vide, c'est synonyme de travail. Quand Dieu a commencé à la création, la Bible dit que le monde était informe et vide. C'est ça qui a mené Dieu à travailler. Si la terre avait déjà la forme et que c'était comblé, Dieu allait travailler? Non. Quand il a vu que la terre était informe et vide, ça l'a poussé à travailler.
Il faut que le vide que le pasteur Balé va créer ici vous oblige à travailler. Aux côtés du pasteur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, tournez-vous. J'invite le pasteur. Il va prier le Seigneur pour vous. On va se tenir debout. Je voulais juste rappeler que l'annonce avait été passée à l'attention de tous les frères pour la formation. Je vais demander à ce que tous les frères puissent assister à la formation. Certains ont eu le temps, certains ont commencé, mais à la fin ont abandonné. Et d'autres ont eu le fardeau de venir. Je voudrais encore lancer la pêche aux autres pour qu'ils se réveillent de leur sommeil parce que le Seigneur a besoin de